J'ai appris à lire la musique avant de savoir lire les mots. J'ai découvert la musique avant de naître, puisque mes parents sont musiciens. J'ai toujours entendu de la musique avant ma naissance et pendant toute mon enfance. Elle a toujours été là dans ma vie. J'ai commencé à jouer quand j'avais 5 ans, je pense. J'ai fait du piano, ensuite j'ai fait de la batterie et ensuite j'ai fait du violon. Très tôt, j'ai appris le rythme, la lecture des notes. Il y a un truc qui est très important, c'est ma découverte de l'orchestre, puisque l'orchestre est devenu une des choses les plus importantes pour moi dans ma vie. C'était avec l'orchestre du Conservatoire de Tarbes, je devais avoir 11 ans ou 12 ans. Le fait de partager comme ça, de jouer ensemble la musique, ça a été une vraie révélation. On était plusieurs étudiants au Conservatoire de Paris. On voulait créer un ensemble, on voulait créer un groupe. Et on a commencé à en parler et en fait à un moment donné ça s'est fait, on a réuni plein de gens autour de nous, on a fait notre premier concert et on a créé Le Balcon qui aura 10 ans à l'automne prochain. Aujourd'hui Le Balcon produit les spectacles qu'il fait ou les coproduit avec des maisons d'opéra, des salles, des festivals. Les instrumentistes ont des besoins pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, pour pouvoir transmettre le mieux possible l'œuvre qu'ils ont à jouer. Et moi, je suis là pour répondre à ces besoins. J'ai un rôle de lien entre les instrumentistes, entre les artistes et le public, entre le compositeur, les interprètes et le public. Moi, je suis un peu au carrefour de tout et j'aide tout le monde à jouer, danser, chanter tous ensemble. Il n'y a pas un jour à partir duquel j'ai été chef d'orchestre en fait. Il y avait cette envie, il y a eu ce travail, il y a eu ce parcours et aujourd'hui ça marche, peut-être que demain ça marchera plus. Il y a eu cette étape évidemment qui a été un tournant pour moi qui a été le concours du Festival de Salzbourg, un des plus gros festivals d'opéra du monde qui a lieu l'été et qui organise ce concours de chef d'orchestre auquel je me suis présenté et que j'ai gagné. Après, il y a eu tous mes débuts avec des maisons importantes puisque j'ai fait mes débuts à la Scala de Milan, à l'Opéra de Paris, notamment en dirigeant les ballets. C'était quelque chose de très important pour moi. Et donc les débuts avec tout un tas d'orchestres en France et à l'étranger, de maisons d'opéra qui m'ont accueilli. L'Opéra de Malmö aussi en Suède, beaucoup de lieux importants. Et avec Le Balcon, on a commencé à se déplacer, à aller jouer dans des lieux de plus en plus importants, notamment à l'Opéra de Lille où on a créé un opéra là-bas, un opéra d'Arthur Lavandier. On a été accueillis par des festivals importants comme le Festival de Saint-Denis, le Festival Berlioz en Isère. Et maintenant, là, on internationalise de plus en plus Le Balcon puisque on est allé jouer au Festival Dialogue de Salzbourg et à Paris, on a beaucoup de projets avec l'Opéra Comique et avec la Philharmonie de Paris qui sont aussi des lieux mythiques. Une des rencontres les plus importantes que j'ai faites, c'est celle avec Pierre Boulez, le compositeur et chef d'orchestre, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Ça a été une rencontre très importante, il y en a eu d'autres, notamment avec des compositeurs comme Michael Levinas ou Salvatore Sciarrino qui ont été des gens très importants pour moi. Il y a ce philosophe et généticien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Albert Jacquard, qui disait « Je suis les liens que je tisse avec les autres ». Toutes les rencontres artistiques que j'ai pu faire, elles sont une partie de moi et elles sont une partie de ce que je suis et c'est magnifique de contempler ça en fait. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que même si on ne sait pas de quoi sera fait le futur, il est radieux.